Bonjour à tous, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du match du week-end. Les footballeurs de Torcy recevaient un club de national, le Paris FC, pour le 5e tour de Coupe de France. Vous voulez connaître le résultat ou revoir les meilleurs moments? Pas de souci, c'est dans quelques instants. Et puis vous découvrirez aussi une latiniacienne qui aime le sport et qui le partage avec sa fille. Élodie Bernascon fera 20 km en poussant sa petite Maoline âgée de 8 mois. Parité pour les handballeurs pontellois, 3 défaites pour autant de victoires. Résultat, une place logique en milieu de tableau. C'est toujours mieux que leurs prochains adversaires, les joueurs de Nancy qui se déplaceront dans une semaine à Roger-Bois-Ramée. Double défaite pour nos équipes de National 2. Torcy est 11e sur 14, mais c'est encore plus grave pour Lagny qui n'a encore gagné aucun match en 4 journées. Dans une semaine, Lagny recevra Arras et Torcy se déplacera au cercle Paul Bert de Rennes. Ils ont tiré l'un des gros lots. L'US Torcy recevait samedi soir au stade du Frémois l'équipe du Paris FC qui joue en national. 4 divisions d'écart sur le papier et sur le terrain. Regardez ce résumé. Réception exceptionnelle ce samedi pour le 5e tour de la Coupe de France. Avec un adversaire qui joue 4 divisions au-dessus, les joueurs de l'US Torcy avaient sur les épaules une grosse pression positive. Dans un match qui s'annonce très difficile, la recette du coach est simple, revenir aux fondamentaux, mais ce n'est pas tout. Compte tenu de la qualité de l'adversaire, il faut forcément élever son niveau de jeu individuel et rendre une copie la plus propre possible. Bien plus d'envie pour Torcy, c'est ce qui marque les premières minutes du match. Le premier danger est porté par les Rouges après 3 minutes de jeu. Le capitaine Christophe Renard centre pour Hassan Traoré, un peu trop en retrait. Paris se réveille plus tard vers le quart d'heure de jeu avec Kamel Yessou qui tire du gauche, mais le ballon est dévié par la défense locale très rigoureuse. À la 21e, Aurélien Jastier envoie Hassan Traoré seul au but. L'attaquant perd son duel et aussitôt, le Parisien Michael Charvet met la main et empêche le ballon d'aller au but. Sanction directe, carton rouge et coup franc pour Torcy. Et là, Aurélien Jastier trouve un trou de souris. Après un peu plus de 20 minutes de jeu, Torcy mène donc 1-0 et joue à 11 contre 10. L'affaire semble bien engagée, mais c'est sans compter sur les joueurs de National qui font vite parler la poudre. Après ce long ballon, contrôle pivot et but d'Amadou Ndiaye. Nous sommes à la 29e minute. Et 5 petites minutes plus tard, sur un coup de pied arrêté, cette fois, le PFC prend la tête grâce à Kamel Yessou. La rencontre a basculé, les Torcéens en prennent un petit coup au moral et encore, le score aurait pu empirer avant la mi-temps. Bien en place depuis le début, Boissy Traoré est sur cette action dépassée. L'attaquant du PFC tire hors du cadre. Dans les vestiaires, l'entraîneur veut redonner de la confiance à ses joueurs. Restez serein, continuez à épuiser l'adversaire. Maintenant, les gars, ça ne veut pas dire que tout est remis en question. Ça veut dire que voilà, on est passé devant, on s'est fait rattraper. Maintenant, nous donc passer devant, reprendre les fondamentaux, se calmer, retrouver la sérénité et les faire courir, ils sont un mois les gars. En début de période, la qualité de jeu descend d'un cran et les joueurs se battent beaucoup au milieu du terrain sans approcher les buts. Il faut attendre la 75e pour que Malik Sy ouvre une brèche pour Hassan Traoré qui contrôle bien mais qui n'arrive pas à frapper. Dans la foulée, petit pont de Kevin Robin sur son défenseur et centre, mais personne n'est là pour reprendre. Une occasion que Paris prend comme un avertissement. Le PFC se montre plus dangereux pendant quelques minutes, mais c'est encore Kevin Robin qui prend le dessus sur son défenseur. Il suffit d'un petit coup de pouce d'Hassan Traoré pour finir l'action. De partout à la 92e minute, Torcy assure au moins l'exploit d'embarquer le PFC pour 2 prolongations. Toujours dans le même état d'esprit, les joueurs de la capitale ne montrent que peu de motivation sur le terrain. Torcy, encore à l'envie, se bat, mais Malik Sy hésite trop longtemps et se la joue timide. Il centre pour Kevin Robin. Dommage que le geste manque de précision. Dans la deuxième prolongation, Kevin Robin tente sa chance mais ne trouve ni le cadre ni même le grand Hassan Traoré. 114e minute, alors que Torcy semble plus enclin à marquer, c'est le PFC qui va faire la différence. Le Parisien Anthony Portejoie fusille Anthony Calamy d'un retourné acrobatique.
Un but venu d'ailleurs après presque 2 heures de combat pour les amateurs de Torcy qui n'ont rien lâché. La défaite a presque un goût encore plus amer tant les joueurs ont pensé pouvoir l'emporter. On a réussi à les maintenir. Donc après on fait 2-2. On prend l'avantage même au début de match. Donc forcément après on se croit tout beau, on se croit tout rose. Mais en fait non. On aurait dû continuer de garder le jeu sec, serré, bien, rester en place, etc. S'ils ne sont pas qualifiés pour le 6e tour, les Torcéens peuvent sortir la tête haute de la Coupe de France. 5 équipes du département étaient encore en lice en Coupe de France ce week-end. 4 sont tombées, Torcy bien sûr, mais aussi l'Entente-Briest, Lemay et Moissy. Le seul rescapé, c'est Meaux, équipe de DH qui a logiquement dominé une DHR Livry-Gargan. On les attendait plus haut, nouvelle défaite ce week-end pour Ponto, la 3e en 4 matchs et celle de ce dimanche était à domicile. L'équipe qui prétend à la montée devra faire mieux dans une semaine à plaisir. Un adversaire aujourd'hui sur le podium de la poule à égalité sur la 3e marche. Élodie Bernascon est une latiniacienne qui aime les défis. Elle participera à une course de 20 km en poussant sa fille. Un sacré challenge, d'autant plus que la course n'est pas toute plate, loin de là. Maoline, 8 mois, sera peut-être l'une des plus jeunes à parcourir un 20 km. Oui, il s'agit bien d'une course à pied, mais elle le fera en poussette avec l'aide de sa maman, une coureuse qui n'a pas choisi entre le sport et la maternité. J'ai été enceinte et de ce fait, j'ai arrêté de courir, parce que c'est pas trop recommandé. En revanche, dès que j'ai eu Maoline, je me suis dit il faut absolument que je m'y remette. Et j'imaginais pas la laisser quand j'allais courir. Donc du coup, j'ai réfléchi à m'équiper d'une poussette pour pouvoir aller courir avec elle. Avant Maoline, Élodie a établi son record personnel du semi-marathon à 1h32 minutes. Avec sa fille, elle pense terminer les 20 km de Marseille-Cassis en 2h30 ou 3h sur un parcours difficile. 10 km de montée, puis 10 km de descente. En montée, les 2 bras sont utilisés pour pousser, ce qui gêne le geste habituel du coureur. En descente, ce n'est pas mieux, il faut retenir la chute et donc encore s'adapter. Mais ce n'est pas tout, le bébé doit aussi être préparé, c'est pourquoi Maoline accompagne sa maman en bord de Marne tous les 2 jours environ. Le risque effectivement c'est qu'en plein milieu de la course, elle se mette à dire bon j'en ai marre, maman enlève-moi de la poussette. Donc voilà, j'essaye de l'emmener très régulièrement et de l'habituer à la course à pied et être dans la poussette. Poussette avec amortisseur et poignée, le tout conçu pour la course à pied. Et c'est important car le handicap bébé plus poussette pèse environ 20 kg. Courir avec un bébé, la pratique se répand en France. L'idée vient tout droit des États-Unis et plaît également beaucoup aux papas sportifs. Cette semaine, ils ne sont pas moins de 4 à se partager la première place de la poule. Le Marne-la-Vallée Basket, malgré sa première défaite en 4 rencontres, mais aussi Coulommiers, son adversaire, Dessines et enfin Lemay Sport Melun, tous à égalité de points. Pas question de se relâcher dans une semaine justement sur le parquet du Mai. Très content d'avoir partagé ces moments de sport avec vous. On se retrouve dans une semaine pour la suite de la saison. À lundi.